Salut, je te souhaite la bienvenue chez Objectif Renta. J'ai créé cette chaîne dans le but de te donner toutes les clés pour développer une seconde source de revenus, qu'elle soit passive comme dans l'investissement ou active au travers des business à lancer sur Internet. Aujourd'hui, nous allons parler immobilier avec un investissement peu connu et peu commun, à savoir l'EHPAD. Allez, c'est parti, place à l'intro. Certaines personnes voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je vois les choses comme elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. JFK. Cette citation reflète clairement mon état d'esprit lorsque j'ai investi dans l'immobilier EHPAD en 2019. Après maintenant 4 ans de recul, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur l'investissement en chambre médicalisée. Allez, on passe au sommaire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi consiste l'investissement en EHPAD. On va voir pourquoi investir en immobilier EHPAD est bien plus avantageux que l'immobilier conventionnel. Si tu souhaites te lancer dans ce type d'investissement, je vais te donner les 3 pièges à éviter absolument pour réussir ton placement. On va faire un tour sur mon parcours, mes résultats et la roadmap qui m'attend jusqu'à la finalisation de mon projet. Expert en placement EHPAD depuis 20 ans, je vais te présenter l'entreprise par qui je suis passé pour réaliser mon projet. On va faire une petite FAQ, histoire que je réponde aux questions que tu pourrais éventuellement te poser. Et je te réserve un tas de surprises en fin de vidéo. Comme tu le vois, on a du pain sur la planche. Installe-toi bien dans ton fauteuil, c'est parti. Qu'est-ce que l'investissement en chambre médicalisée? EHPAD veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce sont des centres d'hébergement médicalisés qui accueillent des personnes âgées se trouvant dans l'incapacité de rester chez elles. En France, on compte environ 7700 EHPAD pour un peu plus de 600 000 lits. En tant qu'investisseur, faire un placement en EHPAD consiste à acheter une chambre mise à disposition à la vente par le gestionnaire en vue d'obtenir une certaine rentabilité. La chambre sera occupée par un résident de l'établissement. Lors de l'acquisition, l'investisseur signe simplement un bail commercial avec le gestionnaire qui établit le contrat de la durée de l'investissement. Le bail commercial est là pour définir un loyer fixe qui sera versé jusqu'à 12 ans renouvelable au propriétaire de la chambre, qu'elle soit occupée ou non par un résident. Cet investissement ne demande aucune gestion car c'est le gestionnaire qui s'occupe de tout et qui règle les loyers directement à l'investisseur. Niveau rentabilité, compte environ 4 à 5% par an. Le statut choisi sera le LMNP pour loueur meublé non professionnel ou le statut LMP pour loueur meublé professionnel. Tous les deux sont de très bons outils de défiscalisation, mais ne concernent pas le même profil d'investisseur. Ce statut permet d'amortir le bien fiscalement et de générer des loyers nets de fiscalité pendant une vingtaine d'années. Mais il est aussi parfait pour ceux qui font un crédit qui s'autofinance avec l'assurance d'avoir des loyers qui tombent chaque mois. Ça permet de faire grossir son patrimoine en toute tranquillité. Mais il est aussi recommandé pour ceux qui ont des capitaux en banque et qui souhaitent investir dans la pierre en achetant leur chambre en paiement cash. L'investisseur aura l'assurance de recevoir ses loyers nets d'impôts chaque mois et d'obtenir une rentabilité annuelle d'environ 4 à 5% par an. Dans le cas de la revente, l'investisseur pourra revendre sa chambre quand il le désire. Tant qu'il garde le bien, il recevra une rentabilité annuelle et des loyers garantis, nets d'impôts, entièrement défiscalisés. Maintenant que tu sais en quoi consiste cet investissement, je te propose de découvrir pourquoi l'EHPAD est plus avantageux que l'immobilier conventionnel. Le premier avantage, selon moi, qu'a cet investissement, c'est son côté socialement responsable. Je m'explique. L'EHPAD reste un placement utile pour notre société. C'est vrai, de nombreuses personnes ne peuvent pas ou plus garder des membres de leur famille à la maison, surtout quand la maladie d'Alzheimer s'installe. La situation peut vite devenir invivable et une solution s'impose. Les EHPAD sont donc utiles pour accueillir nos aînés ayant besoin d'un confort optimal et d'une assistance médicale 24 heures sur 24. Ça permet également de favoriser la construction des résidences pouvant accueillir des personnes âgées dont on manque en France. En plus d'être rentable, l'EHPAD est un investissement utile, éthique et responsable. Niveau rendement, le secteur de l'EHPAD offre entre 4 et 5% par an de rentabilité nette. C'est-à-dire qu'en achetant une chambre EHPAD à 140 000 €, le loyer annuel perçu est en moyenne de 6 700 € par an, soit 4,7% de rentabilité annuelle brute. En enlevant les frais liés à la chambre comme le comptable, moins 300 €, la taxe foncière, moins 100 € et les frais de syndic, environ moins 100 €, on arrive à 6 200 € de rendement annuel, soit 4,4% de rentabilité nette puisque nous sommes sur des revenus entièrement défiscalisés.
Le secteur de l'immobilier offre généralement une rentabilité se situant entre 2 et 7% par an, voire plus dans certains cas. L'EHPAD offre donc une rentabilité correcte, surtout quand on connaît les avantages sécuritaires qui vont suivre. La sécurité en EHPAD réside sur 4 pôles: le loyer, la gestion du bien, le marché et l'encadrement. Allez, on commence par le loyer. Quand on investit dans une chambre EHPAD, on signe ce qu'on appelle un bail commercial avec le gestionnaire. Le bail commercial reprend toutes les conditions liées à l'investissement, comme la durée d'exploitation de la chambre, les loyers versés à l'investisseur, la répartition des charges, etc. Le bail commercial est là pour encadrer le placement de bout en bout. En tant qu'investisseur, le propriétaire loue sa chambre au gestionnaire et autorise l'exploitation dans le cadre de ses activités. Dans le bail commercial sera indiqué un loyer fixe que le gestionnaire doit verser à l'investisseur chaque mois, peu importe qu'il y ait un résident ou non qui occupe la chambre. Le bail fera également mention de la revalorisation du loyer selon l'indice à la hausse chaque année suivant l'évolution du cours de la vie. La gestion du bien est directement gérée par l'exploitant. C'est lui par exemple qui gère les entrées et les sorties des résidents, le mobilier, les travaux de la résidence quand il y en a, etc. En bref, toute la gestion est assurée par le gestionnaire. Au niveau du marché, le secteur de l'EHPAD se consolide d'année en année et n'a pas fini d'évoluer. C'est un secteur attractif en raison des taux de remplissage très élevés, de loyers sécurisés et de cash flow récurrents. En France, ce marché a pris plus de 40% d'évolution en 2021. Et d'ici à 2050, les Nations Unies prévoient le doublement des personnes âgées de plus de 65 ans dans le monde. L'INSEE, quant à elle, nous montre bien que la population vieillissante va croître au fil des années, demandant ainsi toujours plus d'établissements pour accueillir des personnes dépendantes. On estime qu'il manque environ 80 000 places avec une augmentation de 5 000 lits par an pour accueillir des personnes âgées nécessitant des soins. L'EHPAD est donc un investissement immobilier sûr et durable dans le temps. Et enfin, ce secteur est sécurisé par l'encadrement des pouvoirs publics. Avec une réglementation stricte, la construction et la gestion des EHPAD en France n'est pas prise à la légère. Le gestionnaire doit obtenir un agrément de l'État avant d'ouvrir une résidence. Entre les autorisations délivrées par les autorités suivant un cahier des charges bien précis et les exigences pouvant répondre aux critères demandés, l'EHPAD est l'un des seuls secteurs où l'encadrement est total de la construction à l'exploitation de la chambre. Gestion locative autonome, loyer mensuel fixe et revalorisé chaque année, cash flow récurrent, marché en forte croissance. L'EHPAD est le secteur pour investir en immobilier en ayant l'assurance d'avoir un placement réussi. C'est donc l'Eldorado de l'immobilier, tu crois pas? Tout n'est pas si rose, et si c'était le cas, tout le monde investirait en EHPAD. Encore faut-il le savoir. Personnellement, je l'ai su au courant de l'année 2019, date à laquelle j'ai démarré mon projet, après avoir fait de nombreuses recherches sur le sujet. Après 4 ans, j'estime avoir réussi mon projet et je vais t'indiquer comment j'ai fait dans cette vidéo. Mais avant, on va voir les 3 pièges à éviter avant d'investir en EHPAD. Sur internet, on voit de tout, et il faut rester méfiant. Car certains ne sont pas là pour que tu aies un projet solide sur le long terme. Certains sont là juste pour réaliser une vente, prendre une commission, et c'est tout. C'est pourquoi nous allons voir les 3 pièges à éviter avant de se lancer dans l'investissement en EHPAD. On commence par la surestimation de la rentabilité. Tu vas malheureusement croiser sur des sites peu scrupuleux des EHPAD affichant une rentabilité hallucinante, jusqu'à 7% et plus sur certaines annonces. Un investisseur amateur alléché par la rentabilité ira demander des infos jusqu'à signer un bail commercial qui dévalorisera les loyers drastiquement sous 2 ans, faisant perdre ainsi des milliers d'euros à l'investisseur. Un investisseur aguerri prendra le temps de se renseigner sur tous les angles de son projet. Il ne se précipitera pas et travaillera avec les bons acteurs pour obtenir un placement fiable sur le long terme. Les subtilités du bail commercial. Le bail commercial est un contrat de location qui lie le propriétaire et le gestionnaire, reprenant toutes les conditions par rapport à l'exploitation du bien. Le bail doit clairement indiquer que le gestionnaire prendra en charge les travaux d'entretien de la résidence définis par les articles 605 et 606 du Code civil ainsi que les travaux de remise aux normes si toutefois elles devaient évoluer. Le bail doit aussi faire mention de la clause suivante. Le preneur convient expressément de renoncer à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale. Cette mention permet d'éviter la renégociation des loyers en cours de bail. Tu l'as compris, il faudra que tu prennes le temps de bien lire le bail commercial, car c'est lui qui assurera la fiabilité de ton investissement pendant plusieurs années. Et enfin, la qualité du gestionnaire. Un des pièges en résidence de service est de conclure un contrat avec un gestionnaire qui n'a aucune solidité financière. C'est un point que tu dois absolument regarder avant d'entamer les démarches. Pour savoir si tu passes par un bon gestionnaire, tu peux te poser par exemple les questions suivantes.
Le gestionnaire a-t-il une grande renommée? Quel est son chiffre d'affaires sur les années passées? Combien a-t-il de résidences en gestion? Toutes ces questions et bien d'autres doivent te traverser l'esprit avant de conclure un bail commercial. Inutile de te dire que plus tu auras de bonnes informations sur le gestionnaire avec qui tu travailles et moins tu prendras de risques à l'avenir. Dans l'immobilier conventionnel, on ne conclut pas par exemple un bail de location avec la première personne venue. On lui demande des garanties comme les fiches de paye, la caution, contrat de travail, etc. pour assurer la continuité des loyers chaque mois. Ici c'est la même chose, sauf que pour assurer tes loyers chaque mois, tu vas passer par un groupe réputé qui a une solidité financière en béton depuis plusieurs années. Et justement, je vais t'expliquer mon parcours et les résultats que j'ai pu obtenir grâce à mon projet réalisé en 2019. Il y a 4 ans, moi et ma compagne voulions investir dans l'immobilier pour commencer à se créer un patrimoine et au passage ne plus payer d'impôt sur le revenu. Nous étions partis sur le schéma classique, c'est-à-dire acheter un appartement, le mettre en location et recevoir nos loyers chaque mois. Sur le papier, rien de plus simple. On reçoit une rentabilité mensuelle passive, le bien s'autofinance et on construit notre patrimoine. Sauf que rapidement, plusieurs questions sont venues à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe si le locataire ne paie plus son loyer du jour au lendemain? Entre chaque départ, il faut certainement remettre à jour l'appartement ou refaire des travaux. Et qu'en est-il des impôts? Parce que recevoir un loyer chaque mois c'est bien, mais génère de l'impôt sur le revenu. Bien évidemment, il existe des réponses à toutes ces questions. Une assurance loyer impayé, faire un rafraîchissement soi-même de l'appart ou le faire sous-traiter. Acheter un appart avec des travaux et faire de la location en meublé pour baisser ses impôts. Néanmoins, cela reste de la gestion, des contraintes et de l'administratif pour mener à bien son placement immobilier. Et c'est là que je suis tombé sur l'investissement en EHPAD. Au fil de mes recherches, je m'aperçois que les loyers chaque mois sont garantis, qu'il n'y a pas de gestion locative, que les travaux de remise en état ne sont pas à la charge du propriétaire et que cela ne génère pas d'impôt et peut même supprimer l'impôt sur le revenu actuel. Bref, j'ai donc fait appel à des conseillers en patrimoine experts dans ce domaine pour avancer plus rapidement dans mes recherches. D'ailleurs, tu peux noter que les chambres EHPAD ne peuvent être vendues uniquement par des conseillers financiers agréés. Après avoir vu plusieurs gestionnaires en patrimoine, une seule société a retenu notre attention, c'est la société toulousaine Objectif Placement qui au final nous a parfaitement accompagnés. Voici comment ça s'est passé. Au début, un conseiller nous a expliqué en toute transparence les tenants et les aboutissants de l'investissement en EHPAD. Ça m'a permis de valider mes recherches et de répondre à nos dernières questions. Ensuite, il nous a présenté un projet dans une EHPAD calqué à notre situation financière et répondant à tous nos critères. Nous avions opté pour le statut LMNP avec le dispositif de défiscalisation sans cibouvard. Ça nous a permis au passage d'effacer totalement notre impôt sur le revenu. Le fait d'être passé par Objectif Placement nous a permis de profiter de leur expérience tout en prenant des raccourcis. Nous avons pu par exemple directement passer par l'un des gestionnaires fiables avec qui ils travaillent depuis une vingtaine d'années. Nous avons pu aussi avoir une avance sur la TVA et avoir un crédit hors taxe à taux réduit, faisant directement baisser nos mensualités. Il faut aussi que tu saches qu'acheter une chambre EHPAD n'est pas commun et les différents acteurs ne connaissent pas toutes les spécificités liées à ce type d'investissement. C'est pourquoi un conseiller était présent lors de chaque rendez-vous, que ce soit à la banque pour le prêt et chez le notaire pour la signature de l'acte authentique. Enfin, chaque année, Objectif Placement nous aide pour faire notre déclaration d'impôt. Nous avons l'assurance d'avoir un suivi précis de notre défiscalisation sans se prendre la tête dans le reporting des chiffres annuels. Avant d'investir en EHPAD, nous avions à payer 160 € d'impôts par mois et après avoir mis en place le projet, nous avons un crédit de 720 € par mois et des loyers assurés de 560 € qui tombent chaque mois. En définitive, nous avons un delta de 160 € que l'on ajoute au loyer pour payer le crédit. En revanche, nous ne payons plus d'impôt sur le revenu depuis le démarrage du placement. Et au niveau charges, qu'est-ce que ça donne? En fait, on paye chaque année la taxe foncière d'environ 100 € par an, à savoir que la taxe foncière est calculée en fonction des mètres carrés de la chambre, le comptable d'un montant d'environ 300 € par an et les charges liées au syndic d'environ 90 € par an. Soit un total de charges d'environ 500 € par an, déductible au même titre que les intérêts d'emprunt pour allonger la période de défiscalisation. Enfin, côté gestion et travaux, tout est géré directement par le gestionnaire. En tant que propriétaire, nous nous occupons de rien. Il faut aussi que tu saches que le dispositif de défiscalisation sans cibouvard que nous avions pris n'a pas été prolongé sur les EHPAD en 2023. La seule possibilité pour investir en EHPAD à l'heure actuelle reste le statut LMNP ou LMEP. Avec ces statuts, le calcul sera différent. Tu peux très bien avoir un loyer mensuel net d'impôts qui efface totalement ton crédit, mais qui ne supprime pas tes impôts sur le revenu. Ça permet de faire travailler ton patrimoine jusqu'à 5% par an, de façon sécurisée et pour le coup totalement passif.
Notre chambre EHPAD qui s'autofinance chaque mois sera revendue à la fin de sa période de défiscalisation, soit aux alentours de 2032. Elle sera remise à jour au niveau administratif par Objectif Placement et revendue à un nouvel investisseur au prix que nous l'avons acheté. On récupérera à la vente environ 100 000 € en cash, soit la partie du bien autofinancé par les loyers depuis le début. En définitive, l'EHPAD reste donc un investissement long terme, sécurisé et totalement passif, à condition de bien évidemment d'avoir mis un projet clean dès le début. Ce type de placement conviendra aux investisseurs en immobilier qui ne souhaitent pas avoir de contraintes dans la gestion de leur parc, qui veulent recevoir des loyers nets d'impôts sûrs et durables dans le temps, tout en ayant un placement socialement responsable dans un marché en forte croissance. Allez, je vais essayer de répondre à quelques-unes de tes questions que tu pourrais éventuellement te poser dans la partie FAQ. Alors, est-ce qu'on paye des impôts sur l'argent qu'on reçoit par rapport à la vente d'une EHPAD ? La plupart du temps, une chambre EHPAD est revendue au prix initialement acheté. Il n'y a donc pas d'impôt à payer. Est-ce que les loyers restent fixes ou évoluent-ils avec le temps ? Les loyers évoluent bien avec le temps et sont indexés sur le cours de la vie. Est-ce qu'on peut faire également une plus-value lors de la revente d'une chambre EHPAD ? Oui, c'est tout à fait possible. Si par exemple le prix du loyer a augmenté, le prix du bien suivra en conséquence. Même si elle reste faible, il peut y avoir une plus-value lors de la revente. Est-ce que le bail commercial peut être modifié en cours de route ? Non, ça par contre c'est pas possible. Une fois que le bail a été établi, il ne peut plus être modifié. Et enfin, est-ce que le gestionnaire peut arrêter du jour au lendemain l'exploitation du bien, même pendant un bail en cours ? C'est malheureusement des choses qui arrivent. L'exploitant peut faire faillite comme n'importe quelle entreprise, d'où le fait de bien faire une étude et de passer par un gestionnaire fiable. Honnêtement, si tu souhaites te lancer dans l'investissement défiscalisé, je ne peux que te recommander les conseillers d'Objectif Placement. Bien qu'ils soient en région toulousaine, ils travaillent au niveau national et outre-mer pour obtenir des meilleures conditions sur un placement long terme et rentable offrant jusqu'à 18 000 € par an de réduction d'impôts. C'est surtout qu'en passant par eux, tu vas gagner énormément de temps. En tant que conseiller financier spécialisé dans la défisc, ils ont accompagné des centaines de clients et ne travaillent qu'avec des acteurs de confiance depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, je t'ai négocié avec eux les conditions suivantes. Une étude gratuite en visio ou par téléphone d'1 heure environ pour optimiser ta fiscalité et voir quelles sont les possibilités de placement sécurisées pouvant répondre à tes critères. Un accompagnement offert du début jusqu'à la fin de ton projet pour l'assurance d'avoir un placement réussi en tout point. Un chèque de parrainage de 500 € si jamais tu leur recommandes l'un de tes proches. Et enfin, une garantie revente offerte pour avoir l'assurance de revendre ton bien au même prix que tu l'as acheté. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour réserver ton étude gratuite et obtenir en plus de ça un guide complet sur l'investissement en chambre médicalisée. Et voilà, cette vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle a pu te faire découvrir un placement long terme, éthique, autogéré, rentable et surtout sécurisé à condition bien sûr d'avoir un projet bien construit avec des acteurs de qualité. Comme d'hab, je te laisse t'abonner à la chaîne, lâcher un gros pouce bleu pour soutenir mon travail et activer la cloche pour ne jamais rater les prochaines vidéos à venir sur Objectif Rentable. Salut!